Salut à tous, dans cette vidéo, on va apprendre comment reproduire cet effet qui est énormément utilisé dans les vidéos de Bard VFX. Donc c'est un effet, vous voyez, avec une outline qui fait apparaître une icône et puis qui disparaît. Donc pour faire ça, comme d'habitude, on va devoir prendre une composition Fusion, se rendre dans Fusion, et là, on va venir prendre le clip à reproduire ou un exemple, et ensuite on va venir prendre un rush et on va venir mettre ça à gauche. Donc ça peut être n'importe quoi, juste ça doit être un rush facecam et ensuite vous le mettez en vertical pour mettre la résolution de la timeline en vertical. Vous pouvez venir faire clic droit sur votre timeline, paramètres de la timeline, et ensuite ici vous cochez bien la case utiliser la résolution verticale. Là, moi je l'ai déjà fait, donc vous voyez c'est en vertical. Et si je désactive et que je fais OK, là vous voyez que ça va changer la résolution. Et donc là, je reclique sur ça, OK, et donc là c'est parfait. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va devoir venir choisir l'icône qu'on va faire apparaître. Et pour ça, en fait, ça va juste se baser sur ce que dit la personne. Donc là, typiquement dans ce rush, il parle de sport, donc on pourrait venir faire apparaître une icône en rapport avec le sport. Donc pour ça, on peut soit en fait venir créer notre icône avec une IA, soit sinon beaucoup plus simple quand même, on peut juste se rendre sur Google et venir chercher par exemple icône PNG sport. On fait entrée, ensuite on fait image, et là en fait on peut venir choisir celle qu'on veut. Typiquement, on pourrait venir prendre une altère, quelque chose comme ça, et moi, on va dire que pour l'exemple, je vais prendre cette icône-là. Maintenant, une fois qu'on a ça, on vient faire clic droit, enregistrer l'image sous, et là, faut bien vérifier que dans type, c'est PNG. On fait enregistrer, et maintenant, faut encore vérifier en ouvrant ici, et là, vous voyez que c'est bien un PNG, donc c'est bon. Une fois qu'on est là, on peut ensuite revenir dans Google et chercher PNG to SVG. Alors, à quoi ça va servir ça? On vient là, et on peut venir sur ce site web-là, Convertio. Donc, en fait, un SVG, ça va nous permettre de séparer les différentes parts de notre PNG. Donc là, vous voyez que on a la tête, la jambe, le corps. Là, on a trois parties. Et si on a envie de séparer ces trois parties, on vient faire convertir. Là, ça va venir prendre un petit moment. Maintenant, on va faire télécharger. Là, ça s'est téléchargé. Maintenant, on peut retourner dans DaVinci Resolve, dans Fusion. Et là, on va venir dans Fusion, importer. On va venir chercher SVG. Maintenant, on clique sur ça. On fait ouvrir. Là, il y a les dimensions. On fait OK. On va garder les dimensions de base. On met ça dans le viewer. Et donc là, vous voyez, on a notre SVG. Là, on peut se dire que rien n'a changé. Mais si, vous voyez, si je viens cliquer dans le groupe, maintenant, on a des polygones, en fait. Et avec ces polygones, on va pouvoir faire ce qu'on veut. Donc, typiquement, décocher la case remplie, augmenter la largeur de bordure et faire ça, en fait, pour tout. Là, on essaye d'avoir la même largeur de bordure. Donc, on peut peut-être venir en plein écran, voir si la taille nous convient. Là, ça me convient. Je vais faire CTRL-C sur cette taille-là et CTRL-V ici. Comme ça, on a la même taille de largeur de bordure. Pareil, ici, on décoche rempli. On met ça. Et maintenant, juste, moi, je le veux en blanc. Donc, en fait, dans le background ici, je vais venir mettre ça en blanc. Maintenant, on peut venir chercher du glow. Et là, peut-être que le problème, en fait, c'est que vu qu'on met du glow et qu'on met de la taille de la lueur, vous voyez, ça va être bloqué ici par la largeur de la bordure. Donc, en fait, on peut peut-être venir prendre un background, mettre l'alpha à 0, connecter ça là, mettre ça dans le viewer et venir ajouter, en fait, le glow à la suite ici. Quelle est la différence? Vous voyez que là, maintenant, si j'augmente le glow énormément et la taille de la lueur, il n'y a pas de bordure qui apparaît. Alors que si je viens mettre du glow ici, et que j'augmente le gain et la taille de la lueur, vous voyez que là, en fait, il y a la merge qui bloque et ça se voit. Donc, c'est pour ça qu'on vient prendre un background et qu'on le met là. Donc, on met ça dans le viewer et maintenant, en fait, qu'on a nos deux parties, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir les mettre dans l'espace 3D. Pourquoi? Parce que BardVFX, il utilise énormément l'espace 3D et la caméra 3D, et en fait, ça donnera un résultat meilleur. Maintenant, juste oublié de dire, mais en fait, vous voyez que là, il y a un effet de flou, donc on va ajouter aussi du flou à la suite, et ensuite, on va venir mettre ça dans l'espace 3D. Donc pour ça, on vient chercher une image pleine, on vient l'ajouter à la suite ici, pareil, CTRL-C, CTRL-V, une image pleine ici, on connecte les deux images pleines, ça va nous faire une merge, ensuite, on vient chercher une caméra 3D et un render 3D. Donc ça, c'est les deux bases pour faire de la 3D. Maintenant, on met ça à droite, ça à gauche, et là, on va venir déjà reculer notre icône de personnage dans l'espace 3D, à peu près comme ça, et maintenant, reculer notre caméra. Maintenant, là, le soft glow, en fait, c'est pas assez, donc peut-être qu'on peut venir ajouter un glow qui s'appelle Exponential Glow, qui est juste là, et en fait, ce glow, où est-ce qu'on le trouve? On le trouve tout simplement dans Reactor. Donc j'ai fait une vidéo sur comment installer Reactor, c'est un plugin qui vous permet d'installer plein d'effets. Donc là, c'est la même chose. Ensuite, là, on peut augmenter le gain, baisser le fall off, et là, vous voyez que on a un glow qui est très très bon. Pareil, à la suite du flou, on ajoute aussi un brightness contrast, comme ça on pourra baisser le gain. Et donc là, en fait, je recule la caméra comme ça, je vais venir avancer mon personnage comme ceci, baisser son échelle, voilà, et venir le placer derrière la caméra, tout petit peu derrière, et comme ça maintenant, à la frame 0, je peux venir mettre une keyframe sur le Z, je peux venir à la frame 40, reculer ma caméra, et comme ça, vous voyez là, il sera juste là, voilà. Maintenant, je peux rebaisser un petit peu sa taille, voilà. Et maintenant, en fait, pendant que la caméra recule, on va revenir à frame 0, mettre une keyframe sur le gain, une keyframe sur le flou, venir à frame 40, et on va venir augmenter le flou comme ça, baisser le gain comme ça, et maintenant, il va falloir faire l'animation, donc des outlines. Pour ça, on va venir à la frame, par exemple, 20, mettre une keyframe sur la longueur, aller à la frame 25, mettre une keyframe sur la longueur, aller à la frame 30, mettre une keyframe sur la longueur, et ensuite, dans le 1, aller à la frame 40, donc on va faire à peu près 20 frames pour finir l'apparition.
apparition. L'autre, on va s'avancer aussi de 5 frames, donc 45, et lui encore de 5 frames, donc 50, juste là. Et là, on va venir mettre ça à 0, celui-là à 0, et celui-là aussi à 0. On va venir ensuite faire CTRL A pour tout sélectionner, aller dans le spline, décocher toutes les cases. Maintenant, faire CTRL A, SHIFT S, T, augmenter un petit peu là, augmenter un petit peu là, connecter au Media Out, et maintenant dans le render 3D, ajouter du flou de mouvement, et aussi dans nos chemins ici, vous voyez, dans Path, venir ajouter du flou de mouvement à chaque fois. Maintenant, comme ça, quand on recule, vous voyez, on a nos outlines qui apparaissent avec la caméra 3D et avec tous les effets. Donc là, vous voyez que on avait plutôt de la chance parce qu'il y avait seulement 3 parties qui étaient séparées. Lui, dans son exemple, il y en avait beaucoup plus. Ça dépend en fait de quel PNJ vous prenez. Maintenant, si vous voulez continuer de progresser sur DaVinci Resolve, le meilleur moyen, c'est de rejoindre le serveur Discord qui se trouve dans la description de la vidéo. Dans le serveur Discord, je donne plusieurs cours par semaine, que ce soit pour les débutants ou pour les avancés. Actuellement, il y a 3 types d'abonnements. Il y a celui qui vous donne accès à l'intégralité du serveur Discord, dans lequel vous pouvez retrouver par exemple les témoignages. L'intégralité du Discord, qu'est-ce que ça vous donne en plus? Ça vous donne accès aux offres job pour trouver des clients. Ça vous donne accès aux salons vocaux et donc accès à toute la communauté pour vous aider. Accès aux masterclass en direct, à tous mes templates, presets et macros qui vont faire gagner énormément de temps en montage, à plein de packs gratuits. Donc tout ça. Maintenant, le deuxième abonnement, il vous donne accès aux masterclass en direct et en rediffusion. Et le dernier abonnement, uniquement en rediffusion. Ces abonnements, vous pouvez les arrêter à tout moment, mais si vous n'êtes pas fan des abonnements, vous pouvez toujours vous rendre sur ma page Ko-fi où je vends en individuel mes masterclass à des prix très attractifs. Donc vous voyez 4 euros, 3 euros, 4 euros. Et j'ai aussi créé un pack actuellement avec 10 masterclass pour 10 euros, super économique, qui s'appelle Masterclass Essential. Vous trouverez du niveau débutant comme très avancé. Et sinon, si vous n'avez pas trop un pack adapté à votre niveau, donc pack débutant, intermédiaire ou avancé, pour 8 euros, vous retrouverez 5 masterclass adaptés à votre niveau. Maintenant, si vous voulez vraiment une formation plus en profondeur, plus personnalisée, vous pouvez toujours réserver un coaching avec moi. Il suffit de répondre au formulaire qui se trouve dans la description. Donc, vous voyez ici, vous avez plein de questions et une fois que vous avez répondu à ce formulaire, je vous recontacte. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner. À bientôt!